Bonjour, j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui au Social Bar dans le cadre de ce congrès des EPL 2017 dans cette belle ville de Bordeaux. Le sujet qui m'a été demandé de traiter, qui est un sujet qui est au cœur de notre activité du cabinet Orfeor, c'est les financements alternatifs appliqués au monde des EPL. Deux mots peut-être. Orfeor, c'est un cabinet qui a 26 ans d'existence. Nous ne travaillons que sur la dette et le financement de projets de l'ensemble des organismes du secteur public, et nous avons à notre disposition à la fois une équipe de consultants experts qui connaissent extrêmement bien le monde public et le monde financier, mais nous avons également à notre disposition une plateforme innovante qui vous permet au fil de l'eau de gérer votre encours de dette en ayant des aspects de dimensions budgétaires, comptables et financières, mais également des notions de reporting. Je ne vais pas m'étendre plus avant sur ce qu'est la solution Orfeor. Voilà, nous avons une équipe de 15 personnes, essentiellement basée à Paris et avec une direction régionale de Limoges. Et vous avez les gens qui sont là. Nous revendiquons, et c'est la raison des photos, un travail extrêmement personnalisé et nous affirmons cela. Donc sur tous nos documents, sur tout notre site internet et sur nos plaquettes, vous avez nos visages, en espérant qu'ils durent et que la génération Y ne fasse pas fuir certains. Ça, c'était juste pour la boutade et voilà. Voilà. Nos missions, pardon, j'ai quelques soucis de balayage du PowerPoint. Nos missions tournent autour de ce qui est gestion de la dette, gestion de la trésorerie, à la fois en termes de flux en placement, le financement des investissements. Il y a eu une petite période produit structuré qui n'existe quasiment plus, mais de ci, de là, dans certains organismes, on en trouve certains. Et c'est pas parce que les organismes publics n'ont pas bénéficié du fonds de soutien qu'on ne peut pas travailler ces dossiers-là. Nous avons capacité, grâce à notre salle des marchés, de coter n'importe quel produit, qui est du plus simple au plus compliqué, et ce qui nous permet en amont de définir n'importe quelle stratégie de dette, que ce soit sur les dettes existantes ou les dettes futures. Et ça nous permet également de contrôler tout ce que peuvent dire nos amis banquiers dans les propositions qu'ils font en termes de financement. Nous avons évidemment et naturellement, nous sommes à vos côtés pour faire de la communication financière, de sorte que nous vous donnons les éléments de langage qui peuvent être utiles à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan politique, ce qui est parfois fort utile. Et puis, c'est peut-être un peu moins vrai en ce qui concerne les EPL, ou tout au moins pas encore, nous accompagnons un certain nombre d'organismes dans tout ce qui est le travail sur la notation et la préparation à la notation et aux émissions obligataires, qu'il s'agisse, enfin aux émissions sur les marchés financiers, qu'il s'agisse des émissions à court terme que des émissions à moyen et long terme. Nos clients sont l'ensemble des clients du secteur public. J'ai mis en exergue ici quelques exemples de clients du côté SEM et d'EPL. Nous avons la SCODEV à Colombes, la Sogima à Marseille, la SEM Minatec Entreprise à Grenoble, la CERM à Montpellier, la CEMEDI à Rouen, Territoire Innovation à la frontière entre la France et la Suisse, et une dizaine ou une quinzaine d'autres exemples de SEM ou d'EPL de manière générale, pour lesquels nous travaillons soit au quotidien, soit ponctuellement dans l'accompagnement sur le réaménagement de la dette existante ou la mise en place du financement de leurs projets. Voilà. Je vous passe le reste. Nous écrivons beaucoup. Orfeor, c'est aussi un éditorial toutes les semaines, une note de marché toutes les semaines qui vous permet d'avoir une appréciation de ce qu'est l'environnement dans lequel vous travaillez et des recommandations tant en ce qui concerne la dette existante que les dettes futures ou vos placements. Donc c'est extrêmement opérationnel. Et toutes les semaines, nous réactualisons nos informations en fonction des conditions et nous mouillons sur les conditions. À tel point que là, nous venons de sortir pour la construction des budgets toutes les hypothèses de ce que peuvent être les taux d'intérêt pour l'exercice 2018, voire sur vos programmations de vos investissements futurs, en motivant nos choix et les éléments que nous vous donnons pour travailler sur ces sujets-là.
Autrement, nous écrivons beaucoup dans la presse, nous sommes relayés et nous sortons tous les ans un observatoire des financements du secteur public, depuis 5 ans maintenant, qui est assez intéressant puisque ça a permis de voir la manière dont le secteur a évolué et dont la façon dont les banquiers et les financeurs s'intéressent au secteur. Et c'est peut-être là le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes évidemment sur les réseaux sociaux, on ne peut pas l'être autrement. Voilà, j'avais repris ici quelques éléments qui me paraissent extrêmement importants. Je crois qu'il y a quelques idées reçues qu'il faut combattre, et notamment penser que l'argent est accessible pour tous, n'importe comment et où facilement. La règle, ce qui s'est passé dans la période 2008, 2009, 2012, 2013, est encore tout près de nous, et pourtant on a le sentiment que beaucoup d'entre vous ont totalement oublié, au motif qu'aujourd'hui, on le voit bien ici dans ce congrès, vous retrouvez une grande partie des acteurs du secteur bancaire, que lorsque vous avez besoin de financer un projet, vous lancez une consultation, vous avez un certain nombre de propositions. Je ne parle pas de ce qui est l'accompagnement traditionnel de la Caisse des dépôts, je parle de la Caisse des dépôts et de tous les autres. Mais quand vous rentrez un peu plus dans le détail et que vous spécifiez un peu plus précisément vos besoins, vous vous apercevez que les discussions sont moins faciles et que lorsque vous êtes exigeant, toutes les banques ne sont pas nécessairement présentes et ne vont pas jusqu'au bout des discussions. Pour vous citer un exemple très concret, nous sommes en train de boucler un tour de table d'une SAM assez importante, qui est assez emblématique en France, et tout au moins dans la région dans laquelle elle est, mais elle est aussi emblématique en France puisque c'est le deuxième cas qui est traité de cette façon-là. Nous en sommes à 6 mois de négociation, à un 3e tour, un 4e tour, pas sur les conditions financières. C'est tout ce qui environne la mise en œuvre de ce financement, c'est-à-dire les conditions suspensives et les garanties. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Et notre boulot, c'est pas simplement de vous apporter une appréciation de la manière dont vous pouvez emprunter au moins cher, c'est la manière dont vous allez emprunter aujourd'hui dans des conditions favorables, et que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans, lorsque vous ressortirez le contrat, c'est vous qui serez maître des termes du contrat, et non pas la banque qui vous traitera à sa manière. Et tout ce travail que nous vous apportons, cette culture que nous apportons, c'est ça. C'est définir un cahier des charges qui fait que aujourd'hui vous répondez à votre besoin et que vous répondez durablement à votre besoin. Et ça, c'est des éléments qui nous paraissent absolument essentiels. Il ne faut pas croire que tout le monde trouve de l'argent. Il y a un certain nombre de déchets. Évidemment, ce sont des choses dont on ne parle pas. Nous savons aussi travailler sur tout ce qui est réaménagement de la dette existante. Si je vous dis que si vous prenez les termes contractuels du contrat, vous avez peu de chances d'aboutir à une renégociation financièrement intéressante, vous me croirez sûrement, et vous vous demanderez ce qu'on peut faire derrière. Et c'est là que nous intervenons en vous expliquant que on peut aussi aborder dans les relations avec des banques des discussions qui ne sont pas dans les contrats. Et une manière de faire qui est un tout petit peu différente, c'est le savoir-faire qu'on vous apporte. Les observatoires du financement, je voulais en dire un mot, simplement pour montrer que ce qui étaient les banquiers qui existaient en 2008 ne sont plus les banquiers de 2012 et ne sont plus nécessairement les banquiers de 2016 ou 2017. Et là, vous avez un panorama qui est, vous le voyez, avec des banques traditionnelles qu'on trouvait en 2012, et puis qui sont de moins en moins présentes au fil du temps, et l'apparition d'un certain nombre d'autres intervenants, que ce soit des gens qui soient nés sur la volonté des pouvoirs publics, ou des banques étrangères qui arrivent sur ce marché. Et puisque vous ne voyez pas là, ce sur quoi je vais dire un mot, c'est tout le rôle des investisseurs institutionnels qui aujourd'hui s'intéressent d'extrêmement près à tout ce qui peut être une manière pour eux de prêter de l'argent durablement sur un risque apprécié avec un niveau de rémunération qui soit plus confortable qu'une obligation intimidable du Trésor. Or, un EPL, c'est à majorité, en totalité, un risque public. Et ce risque public-là, il a une vraie valeur, et cette valeur-là, vous êtes en capacité de l'utiliser à la fois lorsque vous empruntez, mais également lorsque vous prêtez, lorsqu'un institutionnel vous prête. Et ça, ce sont des éléments extrêmement nouveaux. Ce que j'ai voulu, et vous le retrouverez peut-être, là, ce sont les éléments d'évolution de marge moyenne et de taux moyen sur l'exercice 2017, et puis des constats sur les prochaines années. Vous les retrouverez en revoyant
le déroulé de ce film d'une façon plus fine. Peut-être pour ouvrir un peu le débat et puis d'être un peu synthétique, ce qui me paraissait important, c'est de balayer l'ensemble des moyens qui sont à votre disposition aujourd'hui pour financer des projets, que ce soit des projets de court terme, de moyen terme ou de long terme, en dissociant de façon extrêmement importante, de mon point de vue, mais sur le terrain, nous voyons que c'est comme ça qu'il faut faire, ce qui est l'investissement patrimonial du simple portage, même si le portage est un portage sur 5, 10, 12 ou 15 ans. Vous ne traitez pas les choses de la même manière. Et on a vu suffisamment de budgets annexes dans des collectivités locales et parfois de SEM monter des contrats d'emprunt amortissables alors qu'il n'y avait pas de cession en face, il n'y avait pas de revenus en face, et avec des collectivités locales qui étaient obligées de mettre au pot pour compenser les déséquilibres de fonctionnement. Et donc face à ça, il me paraît plus intéressant de monter des produits d'emprunt et de proposer aux banquiers de monter, aux investisseurs institutionnels de monter des produits d'emprunt qui correspondent à la réalité de ce qui sera votre plan de financement et de votre plan de trésorerie dans le temps. C'est pour ça que j'ai distingué dans ce tableau de synthèse ce qui était le financement à court terme, c'est banal, c'est du découvert, c'est la ligne de trésorerie, ce qui est le financement moyen terme, et ce qui est le financement long terme et très long terme, de façon à ce que vous ayez une idée assez précise de la manière dont on peut aujourd'hui, pour des montages qui vous sont spécifiques, si je prends la colonne par exemple, investissement à moins de 20 ans, de ZAC, de PA, etc., vous avez besoin d'avoir des amortissements à la carte ou des amortissements in fine. Vous n'avez pas besoin d'un amortissement classique, constant ou progressif. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants à regarder, et ça, ce sont des choses qui peuvent intéresser non seulement les banques traditionnelles, qu'il va falloir un tout petit peu pousser dans leur retranchement pour qu'elles changent leurs habitudes, mais également des institutionnels qui aiment les montages longs, aiment les montages rémunérateurs. Voilà ce que nous voulions vous dire d'une façon assez synthétique aujourd'hui. L'idée, c'est travailler sur des logiques de projet, coller à la réalité de vos projets. Ne partez pas de ce que les banques disent pouvoir faire, partez de ce qui est votre besoin, définissez des cahiers des charges, et vous verrez que si vous motivez vos demandes, les banquiers répondront. Il suffit juste de le faire sur un format qui fait que lorsque votre dossier arrive en comité de crédit, les mots qui sont utilisés, les règles qui sont utilisées ne font peur à personne. Donc il faut à la fois séduire les banquiers, mais aussi les rassurer. Et c'est la façon dont nous pouvons vous accompagner dans cette démarche de financement de vos projets. Merci. Le débat est ouvert.